Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, nous allons voir les nouveautés qui viennent d'être lancées par Face One pour le logiciel Capture One. Je sais, elles sont sorties il y a quelques jours. J'ai un peu de retard, désolé, mon activité professionnelle m'a pris un peu de temps et je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous faire cette petite vidéo. On rattrape le retard tout de suite en commençant par la liste des nouveautés principales. Alors j'en ai retenu 3. C'est l'introduction de nouveaux profils ICC, la fonction correction de voile et la possibilité des développements rapides. On va commencer par, dans l'ordre logique d'un développement, d'abord le profil. Alors c'est peut-être pas forcément, on va dire, la plus marquante des nouveautés, mais c'est intéressant de le savoir et ça fait des petites nuances qui sont assez sympas. Pour les boîtiers récents, notamment pour les Nikon, puisque j'ai pas d'autres boîtiers, je peux pas vous le dire, mais pour les Nikon c'est le cas. Capture One, donc Capture One, dispose maintenant de profils spécifiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de profils qui correspondent le mieux à la réalité avec les couleurs les plus authentiques. Ils ont adapté vraiment des... Alors c'est des petites choses, c'était déjà très très bien au niveau rendu. Mais là, on va vraiment garder encore plus de nuances, avec de la nuance, du contraste, enfin plein de petites choses très fines qui, je trouve, améliorent vraiment le rendu de vos photos. Alors, où est-ce que ça se trouve? C'est assez simple. Vous allez dans l'onglet caractéristiques de base qui se situe dans l'onglet développement. C'est le premier. Vous voyez profil ICC. Donc là, je suis avec normalement ce que vous avez par défaut, c'est-à-dire le profil générique. Vous cliquez dessus et vous avez en dessous Pro Standard. Je vais l'activer. Je vais faire un avant-après. Alors, vous pouvez voir avant, après. Alors je ne sais pas si ça se voit clairement à l'écran, mais en fait, vous voyez, il y a des petites nuances. Je vais vous montrer plusieurs photos. On va passer en Pro Standard. Voilà. Il y a des petites nuances entre les deux qui donnent un rendu assez sympa sur les photos et je trouve que ça ramène un peu de finesse au niveau des couleurs et du développement. Voilà pour la première des nouveautés. La deuxième nouveauté, qui est peut-être la plus attendue, c'est l'introduction d'une option qui s'appelle correction du voile, qui, comme son nom l'indique, va réduire, si vous avez des photos avec un peu de brouillard ou un peu de perturbation atmosphérique qui réduisent les contrastes et les couleurs, qui va venir contrecarrer ça en rajoutant un peu de contraste, un peu de saturation, d'autres petits éléments, plein de petites choses, plein de choses dans le niveau de l'algorithme qui font que finalement en un seul slider, vous allez grandement améliorer pas mal de vos photos et en plus, vous allez pouvoir choisir vraiment dans quelle nuance vous pouvez corriger, ramener ce petite correction de voile. Je m'explique. Le slider, donc le menu, se trouve toujours dans le menu développement à la fin. Alors je vous rappelle que comme vous pouvez configurer Capture One comme vous le voulez, ce petit slider peut être tout en haut si vous souhaitez l'utiliser en premier. Sur maintenant mes photos de paysage, je pense que ce menu va remonter dans la priorité. C'est juste que comme je développe beaucoup plus de portraits pour l'instant, je l'ai mis en bas parce que j'utilise beaucoup moins en portrait. Mais en paysage, il risque de remonter dans la liste. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous prenez une photo. Vous voyez ici, il y a un peu de perturbation sur la mer. Bon, il y a des nuages, tout ce que vous voulez. Ou on peut prendre celle-là. Vous voyez, on est dans les nuages. Pareil, ici, il y a un ciel qui est un peu terne. Donc, on va reprendre la première. Vous avez votre onglet correction du voile. Vous avez un slider et vous le remontez et vous regardez en une seule, si je remonte, et là on peut y aller, hein, quasi au maximum, c'est peut-être un peu beaucoup, mais si on remonte, vous voyez, donc on part de 0, on va remonter vers les 50, regardez en un slider l'amélioration que vous venez d'apporter à votre photo et ce qui vous fait déjà gagner pas mal de temps au niveau du point de départ. On peut, comme je vous le disais, vous avez ici au niveau des ombres une section qui soit auto, soit manuel. Manuel, ça veut dire que vous allez choisir dans les ombres une partie de la nuance qu'il faut supprimer. Donc si je clique là et que je viens cliquer par exemple ici sur le bleu,
vous voyez sur le gris. Alors évidemment, je ne suis pas certain que sur YouTube les nuances se voient très bien, mais ça, sur mon écran, ça se voit. Il y a des nuances qui font que tous les petits tons sont beaucoup plus précis. Si je clique par exemple sur le, ici, vous voyez, dans les bruns foncés, vous voyez, ça change par rapport à si je clique sur le bleu. Donc, vous avez toute une option possible au niveau du choix de vos ombres et toute une série d'options que ce petit slider vous apporte. Alors, un truc, on va éviter d'aller à gauche parce qu'en négatif, vous voyez, généralement, c'est pas très très beau. Par contre, on va sur ce photo-ci qui est par exemple dans les nuages, vous remontez un peu sur la droite, vous cliquez pour lui demander de retirer un peu trop les bleus et vous passez d'une photo qui était quand même relativement plate à une photo qui directement a plus de peps. Alors attention, il s'agit toujours d'un point de départ. On ne va pas laisser la photo comme ça, mais en un clic, vous avancez directement très très haut et très vite dans votre développement. Pareil, si je prends celui-là, je vais augmenter ça et vous voyez, on va quasi aller rechercher une ombre chinoise. Je vais supprimer mon avertisseur et on peut cliquer sur différentes parties de l'image pour arriver à trouver un résultat qui peut faire un sympathique point de départ. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'un peu plus punchy, vous avez ceci. Alors là, je suis à 100%, je vais le réduire un peu. Et mine de rien, en un seul clic, vous voyez, vous avez quand même quelque chose qui est plutôt très sympa. Si je vais, bon, par exemple, voilà un autre exemple de photo vraiment qui est très plate avec des nuages, du rocher, de la texture, je vais remonter le slider d'IS et regardez au niveau ici du pic des drues en un seul clic comment on a pu remonter tous les détails et comment la photo a beaucoup plus de caractère et d'allure et vous avez un super point de départ pour le reste de votre développement. Sur des photos comme celle-là, pareil, je vais remonter la correction du voile, je vais venir chercher ici peut-être, voyez, dans les gris pour remonter, réduire cette partie-là. On clique avant, après, et voyez ce qu'on a apporté en un seul clic. Voilà pour la fonction correction du voile, qui est une fonction qui est très très pratique. Je vais maintenant repartir sur la première photo, et on va voir dernier changement qui est apporté par Phase One, c'est qu'ils ont introduit ce qu'ils appellent les touches d'édition rapide. Alors en fait, ce sont des raccourcis clavier qui sont connectés directement à, si je reprends tout en haut, à des sous-menus ici. Donc par exemple, vous avez le menu exposition. Ils ont par défaut programmé des touches. On peut les changer, hein. Vous pouvez changer ces touches-là sans problème. Mais si vous appuyez sur Q, vous voyez ici en bas de l'écran, voyez, hop, vous avez exposition, plus, moins, et vous avez juste à bouger votre petit curseur pour changer l'exposition. Pareil, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, rajouter de la saturation, vous appuyez sur le R, vous voyez saturation qui apparaît et vous pouvez venir changer la saturation de votre photo. Vous avez ce genre de raccourci qui existe pour toute une série de fonctions. Elle se trouve dans le menu. Donc vous allez dans modifier, vous allez modifier les raccourcis clavier. Et vous avez ici touche d'édition rapide. Vous cliquez dessus et vous voyez toute la liste de fonctions qui peuvent être attribuées à une touche clavier pour vous permettre de gagner du temps au niveau du développement. Ça peut être très utile en fonction de, déjà, bien s'organiser au niveau des raccourcis clavier pour que ce soit très clair pour vous. Et c'est vrai que pour éditer à la volée ou quand on est un peu pressé, ça peut être très 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 pratique de juste appuyer sur une touche et d'avoir, alors on va prendre par exemple ici, si je veux récupérer les ombres, je vais appuyer sur S, hop, vous voyez ombre qui apparaît et je n'ai même plus à aller dans les menus, j'ai juste à bouger mon curseur et j'ai quelque chose qui est assez rapide. Alors c'est aussi faisable, soit avec votre souris, soit avec vos touches, vos flèches gauche-droite pour augmenter et diminuer les montants de ce développement. Voilà, on a fait le tour en gros des 3 principales, on va dire, améliorations apportées par Phase One dans Capture One. Les autres qu'ils ont fait au niveau de la mise à jour, c'est la prise en charge des fichiers HEIC, un nouveau module d'apprentissage qui est lié à votre abonnement
et des gestions plus rapides au niveau de tout ce qu'ils appellent les actifs. Donc, en fait, le logiciel va tourner plus vite dans les filtres, dans le classement, dans tout ce que vous voulez. Voilà, c'est des petites améliorations informatiques. On est maintenant arrivé au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné envie de découvrir Capture One. Moi, pour ma part, je vous laisse ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve vite. Ciao!